Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite vidéo résumée du chapitre 1056. Oui, il est sorti, et on m'a prévenu que le meilleur épéiste sera dans ce résumé. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il y aura Vista, le meilleur épéiste. Tchac, 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 j'ai hâte de le voir, ça va déchirer les amis. Oui, je spoil comme un bâtard comme d'habitude, mais il y aura bel et bien Vista, tchac, 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 tchac. Allez, c'est parti, on regarde ça tranquillement. Hop, c'est parti les amis. Vista, what luck. Couverture, on voit Katakuri et Oven vs le Germa 66. Ça y est, ils ont repris leurs petites histoires là. C'est vrai qu'ils avaient passé un petit coup de publicité par rapport à Uta, le film One Piece Red qui va sortir. Ça va être énorme ce film. Bon, évidemment, je vais aller voir hein, certainement. Mais en tout cas, ça promet du lourd. Et en plus, il y aura peut-être chance en pleine action. On verra. En tout cas, One Piece Red, le titre Red veut dire quelque chose d'incroyable. Rouge, Red, c'est Shanks. Après, sa fille, Uta, oui, on ne sait pas ce qui va se passer, mais voilà. Buggy met des mises à prix primes sur des marines. Quoi? Ah ouais, carrément, c'est lui qui met des primes. Alors que d'habitude, c'est les marines qui mettent des primes aux pirates. Alors Buggy, lui, il inverse les rôles. Oh là là, truc de dingue, Buggy, c'est un ouf. C'est un ouf, ce mec. La marine l'a nommé Yonko, car il pense que c'est lui le chef de l'organisation. Ah bah, évidemment, très charismatique ce clown, c'est vraiment lui le plus puissant, hein. Niveau Yonko, carrément. Neko et Ino restent à Wano et ils choisissent Carotte comme leur successeur à la tête des Knicks. Enfin, elle a un rôle important, Carotte, après tout cette épopée qu'elle a fait avec les Mugiwara. Carotte a plus d'expérience. Voilà, c'est... Elle mérite, elle mérite. Puis Neko et Ino, c'est bon. Donc on est vraiment dans le passage de flambeau, hein. On est vraiment le nouvel ère, la nouvelle ère, pardon, commence à prendre le flambeau. C'est-à-dire que Sabo reprend le flambeau de Dragon, Luffy reprend voilà, la place des Yonko, il y a Law et Kid qui s'en sortent aussi bien, ils commencent à rentrer dans le game aussi. Voilà, t'as les... Ouais, c'est la nouvelle ère commence à s'imposer, il manque encore... Il manque encore quelques personnes, hein. Même Momo, hein, mine de rien, Momonosuke commence à devenir shogun, voilà. Il manque Kobe, ce serait bien qu'il rentre au stade d'amiral, mais peut-être qu'il va prendre la place d'un autre amiral, hein. On ne sait jamais. Enfin bref. Donc Carotte ne rejoindra pas l'équipage du chapeau de paille. Et oui, bah, ça, c'est certain, et moi je pense que ce sera Yamato, hein, comme prévu. Comme prévu. Donc, Shinobu est de nouveau belle grâce à l'attaque d'Aramaki. Ok. Attention, il s'est barré en courant. Aramaki. Caribou est dans le Sunny. Ok. On voit que les Mugiwara quittent Wano. Ah, enfin, là, ça y est, ça quitte Wano. L'arc Wano est clôturé sur une arrivée de Shanks incroyable. Donc finalement, s'ils partent comme ça veut dire que... ouais, nouvelle génération qui prend la relève. Et finalement, Big Mom et Kaido, ça a l'air d'être bel et bien finito. Ils sont sous le volcan, ils sont morts. Donc c'est la fin des anciens Yonko. Les nouveaux Yonko sont là. Donc à la fin du chapitre, on voit Yamato debout sur le toit du château. Ok. Yamato... mais ça veut dire qu'elle n'a pas quitté avec les Mugiwara? Ça veut dire qu'elle fait pas partie des Mugi? Bizarre. Bizarre. Il y aura une pause la semaine prochaine du magazine pour les vacances de l'Obon au Japon. Après un double numéro du magazine, il y a toujours une pause de ce dernier. Le chapitre 1057 de One Piece sort le 19 août 2022. Quoi, c'est tout? C'est ça le résumé? Attends. J'ai loupé un truc. Ah non! Dans le résumé... Ah oui, si, c'est vraiment le tout début, ok. J'avais oublié de le lire. En fait, le titre du chapitre fait référence à la nouvelle organisation de Buggy, dont Crocodile... Oh putain, j'ai carrément loupé le plus important. Et Mihawk font partie. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Putain, je me disais aussi, c'est quoi ce résumé? Il n'y a pas grand-chose, c'est juste... Voilà, les mecs se barrent, il y a la nouvelle génération qui prend la relève, mais j'avais oublié le plus important. J'ai oublié une ligne, carrément. Donc ça s'appelle Cross Guild. Apparemment, il y a une alliance inter-guild. Et du coup, ouais, Buggy, il a réussi à réunir Crocodile et Mihawk et les faire
ouais, adhérer à son équipage. Et en plus, ça a bien l'air d'être lui le chef. Après, c'est la marine qui pense que c'est lui le chef. Mais est-ce que c'est vraiment lui le chef? En tout cas, ça m'en a tout l'air. Mais en tout cas, incroyable. Crocodile et Mihawk, on se demandait ce qu'ils devenaient. Donc, ils sont rentrés dans l'Alliance. Et d'un autre côté, si la marine s'était débarrassée des 7 corsaires, il faut bien qu'ils se retrouvent quelque part. Et je pense qu'ils y trouvent leur compte. Mais voilà, on se demandait où était Mihawk. Est-ce que Mihawk a rejoint l'équipage de Baggy avec ses babouins ou sans ses babouins? Oui, il faut penser aux babouins. Faut penser aux babouins de Mihawk. Hein. Faut dire ce qui est. Mais en tout cas, Mihawk est en mouvement. Le meilleur épéiste, le titre lui a été volé par Vista, évidemment. Maintenant, c'est Vista, on le sait très bien. Et ça restera toujours Vista, car Vista, tchac, tchac, tchac. Grâce au nouveau fruit qu'il a mangé, le tchac, tchac, tchac. Ça lui permet de rivaliser avec n'importe qui. Fruit de démon de ouf. Quand tu peux rivaliser avec tout le monde, même avec un Yonko, Vista mérite bel et bien le titre de meilleur épéiste, évidemment. Il est trop puissant, Vista. Enfin bref, une nouvelle super impressionnante, donc Crocodile et Mihawk qui ont rejoint l'équipage de Baggy. Qu'en est-il des autres Chichibukai? Voilà, on se pose encore la question, hein. Mais c'est surprenant, c'est surprenant. Après, j'espère qu'ils vont nous expliquer un peu pourquoi ils font partie de cet équipage. Finalement, on aimerait bien le savoir. Et finalement, est-ce que Baggy a vraiment ce fameux niveau de Yonko qui fait tant craindre les autres? Est-ce que Baggy serait capable d'arriver et crier hey, toi l'amiral, dégage! Et l'amiral s'enfuit, un peu comme Aramaki là. Ryokugyu, franchement, l'amiral frauduleux ou pas, ça m'a l'air d'être tout simplement un amiral, à son juste titre. Mais enfin bon, voilà les amis, petit résumé du chapitre 1056, ça a l'air sympa. Voilà, on attend de voir le chapitre, mais on a quand même des nouvelles de Mihawk. Et je pense que là, j'attends de voir vraiment le chapitre, mais je pense que les pro-amiraux déjà, parce qu'on sait que dans le monde de One Piece, t'as différents clans, t'as les pros-amiraux, t'as les pro-Ryo, t'as les pro-Yonko, et t'avais même les pro-Mihawk. Donc c'est les adorateurs de Mihawk. Là, ils revoient Mihawk, et le fait d'être sous le commandement de Baggy, je pense que ça doit pas mal les décevoir. Parce qu'après, il a le titre de meilleur épéiste, mais est-ce qu'il est vraiment aussi puissant qu'on le prétend? Et comment ça se fait qu'il est sous le commandement de Baggy le clown? Et est-ce que par la suite, on va le voir en action? Est-ce qu'il va se faire battre? Bon, moi j'avais prédit que Mihawk, c'était le second, qu'il allait être le second de Shanks. On verra bien dans l'histoire. Mais voilà les amis. Je disais, il va rejoindre, et en plus il l'était. C'est ça ma prédiction. Apparemment là, il semblerait que je sois quand même bien dans l'erreur. Hein. Mais bon, les pro Mihawk. Voilà, moi je pense pas que Mihawk a un niveau Yonko. Je pense qu'il a plus un niveau de second. Et comme il était second de Shanks, bah voilà, niveau de second. Mais chacun a son opinion. Et puis, dans le respect, bien évidemment, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Chacun se fait une idée de la puissance de chaque personnage, mais il semblerait que là, Oda est en train de faire le gros ménage, il est en train de donner toutes les explications, et même au niveau des puissances, il donne une explication claire et confirmée, et là, je pense que les pros Ryo et même Ryo Sensei, là, il se met bien, il est là, ah, enfin le voilà, ça y est, comment dirais-je, je fête la victoire, déjà des amiraux en dessous des Yonko, et là bientôt il va peut-être refaire la fête. Franchement, il va peut-être se mettre très très bien prochainement. En tout cas, sur ce, je vous laisse. À plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.